Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on se retrouve pour une très courte vidéo. Là, on est dans mon dressing. Vous allez faire toutes les pièces de ma maison. Pour vous montrer les petites choses que j'ai faites dernièrement. Voilà, tout simplement. Donc, je suis toujours sur mon DP Evermoment. Là, j'ai fait les trois quarts. Il me reste pas grand chose à faire. Donc, comme d'habitude, je vous montre une fois fini. Je vous montre toujours mes DP en résultat. Là, en fait, je suis... donc, on est le... Je vais vous dire ça. Le 6 août, parce qu'il est minuit. J'ai ma grand-mère qui est là depuis vendredi, donc pour mon week-end d'anniversaire, et on a fait quelques petits trucs ensemble. Elle m'a donné une idée, mais enfin, tout le monde l'a déjà eu, j'en suis sûre. Enfin, moi, je l'ai jamais vu, mais... je lui montre un peu ce que je fais, tout ça, machin. Alors, elle trouve ça super sympa. Elle me dit « Ah, faut que tu fasses ça dans les écoles, machin. » Et tout bêtement, alors j'ai déjà vu ce système-là, bien sûr, la première à l'avoir fait, enfin, que j'ai vu être fait, hein, c'est pas la peine de mettre en commentaire, non, c'était moi la première, voilà. Mais c'est celle où j'ai découvert, enfin, qui m'a fait découvrir, elle fait des stylets, stylos, avec des stylos, elle enlève la mine et elle met une mine un peu plus légère pour alléger son stylet parce qu'elle a des petits soucis au niveau des mains. Et c'est vrai que j'avais pas pensé tout simplement avec... Donc elle a déjà fait un truc tout bête comme ça avec un dégradé de perles. Et ma grand-mère qui me dit « Mais pourquoi tu mets pas... » Parce que je faisais le tri de tous mes kits. Elle me dit « Pourquoi tu mets pas des perles là-dedans et tout Moi ça marcherait peut-être pas. » Elle me dit « Je dis bah si, mamie, t'es pas con. » Je dis « Je vais tester. » Puis voilà, ça m'a pris 5 minutes. Donc pour celles qui font pas de fimo ou quoi que ce soit et qui veulent juste customiser leur petit stylet, bah voilà. Pourquoi pas avec des restes de perles. Voilà, j'ai laissé la pointe. Alors non, au début je l'ai laissé la pointe. En fait, le problème c'est que là ça me mettait pas de diamant. Vous voyez d'ailleurs, ça me met encore un petit écart, j'ai l'impression. Machin, il fait encore le focus sur mes doigts. Vous allez voir mes empreintes digitales, mais c'est tout. Enfin bref, et du coup j'ai enlevé cette mine là. J'ai mis un petit peu de perle ici. Je l'ai rebouché. J'ai continué, donc j'ai enlevé la mine du haut. J'ai continué, puis voilà, j'ai fait ça dans les tons un peu plus clairs. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel ton mélangé, vous faites ce que vous voulez. Enfin, voilà, pour celles qui font pas de fimo et qui veulent un style un peu plus sympa, je trouvais ça pas bête. J'ai fait mon marque-page. Enfin, j'ai fait avec ma grand-mère, j'ai initié un petit peu ma grand-mère. Voilà, bon, je vous ai dit, je vais pas en faire 20 000, hein, je ne pense pas. Alors j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé le faire. Je l'ai verni avec du vernis Fimo, voilà, satiné. Il est très bien. Donc le pompon, je suis pas sûre de le garder. Je sais pas, je vais voir s'il me saoule ou pas. Mais je sais pas si vous vous rappelez au unboxing, il y avait la marque de la tablette là. Bon bah, il y est toujours. Voilà. Et en dernier, donc, dans la dernière fois que j'ai reçu des petites commandes, donc vendredi dernier, j'avais reçu plusieurs choses et ma grand-mère voulait les unboxer avec moi. Du coup, bah, je les ai pas filmées et... Donc j'ai reçu, je m'étais pris une petite boîte comme ça, parce que là-bas j'avais l'idée de me faire les Paddy Wax, bon, les Sarah Wax, dans des petites boîtes comme ça, et c'est vrai que ça coûtait vachement... Enfin, je voulais en faire plusieurs et tout, fallait que je fasse mes tests, donc je pouvais pas me permettre d'acheter, je crois que c'est 2 ou 3 € la boîte en ferraille. Alors elle est très bien, hein. Bon, évidemment j'ai pris une moto. Bien sûr. Alors c'était random, hein, le machin, c'était plusieurs motos, moi elle me plaisait toutes, donc c'était pas très grave. Mais je pouvais pas choisir. Donc il n'y a pas que des motos, hein. Vous pouvez faire chez n'importe quel vendeur, enfin, vous tapez petite boîte en métal, vous avez plein de modèles différents. Voilà, tout simplement, mais je crois que je l'ai payé entre 2 et 3 €, donc bon, pour faire, là vous voyez, chez Amazon, j'en ai pour 9 € je crois, les 40 boîtes ou 50 boîtes, les petits pots là. Puis j'en ai repris chez AliExpress là, qui sont arrivés en même temps que ça, enfin bon, voilà. Et donc là-dedans, en fait, j'avais comme idée, donc je vais sûrement m'en racheter une autre pour me faire... pour mettre une Paddy Wax dedans, avec autre chose que de la cire d'abeille, je verrai, parce que faut toujours que je fasse mes essais. Là, ça va sûrement être la prochaine étape, d'ailleurs. Dès que j'ai du temps, ma grand-mère repart demain, donc je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de faire ça, en tout cas. Et en fait, j'ai eu l'idée, donc j'avais pris cette petite boîte pour tester un truc spécifique. Je voulais me resservir donc de nos cires roses et essayer en fait tout simplement de les mettre... attendez, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir à une main? Voilà, de les mettre en bloc, comme ça. Donc là, il me reste encore à lisser le dessus parce que je suis chiante et que je veux pas... Voilà. Donc je l'ai étiré, donc je l'ai pas encore assez étiré, là je l'ai mise un peu à l'arrache. J'ai mis déjà 10 minutes à essayer d'étirer correctement sur les côtés, etc. Mais ça fait ce que je voulais que ça fasse. Voilà.
Donc tout simplement, j'ai pris pas mal de colle de cire rose. Puis elles sont la fleur d'oranger, hein, du coup. Voilà, tant qu'à faire. Donc j'ai pris pas mal de cire rose. J'ai enlevé bien sûr les plastiques. Je l'ai mis au micro-ondes de 2 minutes, il me semble, pour la ramollir vraiment. J'ai attendu qu'elle se refroidisse un petit peu parce que c'est brûlant. Je l'ai malaxé, donc ça se malaxe pas mal. J'ai mis ma fleur d'oranger, donc vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Et ça sent vraiment super bon. Ça tient bien les odeurs, ces trucs-là. Franchement, pas de soucis. Et du coup, bah, le but c'est de, après, donc je vous dirai si c'est mieux, si c'est pareil, mais c'était histoire de, en fait, pas avoir un petit bout de colle qui traîne de partout, pour celles qui n'ont pas envie de faire de paddy wax, qui n'ont pas envie d'en acheter, qui sont pas, voilà, si vous voulez faire ça, déjà, sans, enfin, même l'odeur, si vous en foutez, ok, mais pour le côté pratique, moi, les petits carrés de cire rose, franchement, ça me fait chier, des fois je les perds, enfin, ça me gave. Puis bon, pour le nombre où on en a quand on commande pas mal de toiles, je trouvais ça sympa. Donc voilà, tout simplement, j'en ai pris, je saurais pas vous dire combien j'en ai pris, ouais, une dizaine, 10-15, je sais pas. Voilà, vous les mettez un petit peu à réchauffer au micro-ondes pour la ramollir encore plus. Vous mettez une fragrance si vous en avez envie, vous la malaxez bien et vous mettez ça dans une boîte. Alors pas forcément ce genre de boîte, vous faites ce que vous voulez. Et après, il faut vraiment l'étirer. Alors là, elle est bien collée au fond. Au début, ça colle pas, mais maintenant, elle est bien collée au fond. Hein. Voilà, donc là, il faut que je continue bien à l'étirer. Hop. Et puis après, je vais lisser ça. Je sais pas encore avec quoi, mais je vais mettre, je pense, un peu du coup de fleurs d'oranger pour mouiller. Et puis ça va se faire tout seul, je pense. Voilà. Et je vous dirai si c'est mieux ou pas, ou si ça change rien. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de le faire quand on veut se servir que de la cire rose. Voilà, ça permet d'avoir un truc en plus qui s'emmène un petit peu partout. Voilà, qualité assurée. Donc voilà pour ça. C'est une toute petite vidéo hein, pour vous montrer ces petites choses là. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!